Voilà, on commence maintenant à coder notre solution. Donc, ici, on va mettre le programme. Nom de notre programme, ici, je vais mettre TP back. Puis, je vais appeler la bibliothèque WinCRT. Ensuite, on va essayer de déclarer les différents types qu'on va utiliser dans notre programme. Donc, on va utiliser dans ce programme une matrice. Pour cela, on va déclarer un type math. Donc, type math égale array. Donc, de 1 à 10. Et de 1 à 10. Of integer. Donc ici on doit mettre les lignes et ici le colonne. Puis on va déclarer le type fichier qui est égal file of integer. Ensuite, donc le type tab est égal array. Ici on va mettre de jusqu'à 50 of integer. Voilà, normalement ces différents types qu'on va l'utiliser dans notre solution. Donc le type math qui désigne notre matrice, fichier, donc notre fichier, et tab pour le tableau. Voilà, on va commencer par le premier module, le module saisie n. Donc procédure saisie n, qui va prendre un paramètre n de type integer, point virgule. Donc begin et end, et à l'intérieur je vais mettre un boucle et repeat, désolé, repeat until, repeat write n égale combien, read ln n. Et ici, on va mettre la condition. Donc ici, la condition d'après l'énoncé, que n doit être dans l'intervalle 1, 10. Donc 1, 10. Voilà, c'est très facile, c'est très simple. Et on passe maintenant au module suivant. Module suivant, donc procédure, saisie m, var m de type integer, point virgule, puis begin et end point virgule. Voilà, et repeat until. Donc repeat, ici on va mettre write n égale combien, m égale combien, oui, read ln m point virgule. Bon, j'ai changé ça en majuscule, c'est mieux. Donc read ln m. Donc la condition, ici on a deux conditions. Il faut que m soit compris entre 4 et 10, et il faut qu'il soit pair. Alors, donc il faut que m in, et on va mettre ici l'intervalle 4, 10, and la deuxième condition, c'est que m soit pair. Pour tester ce pair ou non, on va utiliser l'opérateur mode. Donc m mode 2 est égal à 0. Donc on va demander au programme de répéter ce traitement là jusqu'à ce qu'on obtienne un m compris entre 4 et 10. Donc 4 et 10 est inclus. Et en même temps, m elle est paire. Voilà, donc ça c'est le module saisie m.
On passe maintenant au module suivant. Le module remplir V. C'est remplissage de la matrice. Donc procédure. Donc remplir V qui va prendre en paramètre notre matrice. Donc var V du type mat. Il va prendre donc N et M aussi du type integer. Et on va commencer notre module. Donc begin and point virgule. Ici j'ai besoin de d'autres variables locales. Donc il faut les déclarer. Donc ici j'ai besoin de I, J du type integer. Et à l'intérieur, je vais remplir notre matrice V. Donc pour remplir la matrice V, donc on a besoin de deux boucles. Donc il faut mettre ici for I de point égale à 1 to n nombre de lignes to. Puis pour les colonnes for J égale de point égale 1 to M to. Et on va mettre ici begin et end. Donc à chaque fois on va mettre right. Donc V égale à combien, ou bien V de I égale à combien. Donc V de I, donc virgule. Puis ici on va mettre un autre virgule qui sera affiché sur l'écran. Puis virgule, on va afficher la valeur de J. Puis on va fermer comme ça. Puis on ferme les parenthèses de right. Point virgule. Puis on va lire la valeur, donc readln V de I J. Donc V de I J. I virgule J. Comme ça. Voilà. Donc on va parcourir les lignes, puis les colonnes. Et à chaque fois, on va demander la valeur de V I J. Et on va lire cette valeur là. Voilà, comme ça on a dit la valeur de n, la valeur de m, puis on a rempli le matrice par deux valeurs entières comme ça. On passe maintenant au module suivant, c'est le module remplir f, qui va prendre en paramètre notre fichier f et la matrice V et N et M, et il va remplir le fichier f à partir de la matrice V. Donc procédure, on va l'appeler remplir f, qui va prendre en paramètre notre fichier, donc f du type fichier. Puis notre tableau var t. Donc c'est pas notre tableau, donc c'est notre matrice. Donc var, on n'a pas besoin de var ici. Donc v de type mat et n et m de type integer. Donc begin et end. On a besoin ici de deux variables, donc I et J. Donc var I virgule J du type integer. Et on va commencer le remplissage de la matrice. Et on va commencer le remplissage de notre fichier à partir de la matrice. Donc tout d'abord, on va commencer par ouvrir notre fichier. Donc en utilisant le write. Donc le write f. Après l'ouverture, on va parcourir notre matrice. Donc for I de point égale 1 to n 2. Et pour les colonnes, for J de point égale 1 to, ici il faut faire attention, il ne faut pas terminer jusqu'à m, il faut
directement arrêter jusqu'à m div 2. Donc, tout. Voilà. Et on va écrire donc le résultat dans le fichier. Donc on va mettre write pour écrire dans le fichier. Le nom du fichier c'est f. Qu'est-ce qu'on va écrire dans le fichier f? On va mettre la valeur absolue de désolé, donc v de ij, donc ij moins son symétrique, donc c'est v i virgule m moins j plus 1 pour obtenir l'élément symétrique. On ferme les parenthèses de la valeur absolue, on ferme les parenthèses de la procédure write. Voilà. Enfin, on ferme le fichier, close f. Voilà. Normalement, c'est ça. Donc, notre procédure remplir f qui va prendre en paramètre le fichier f, la matrice v, n et m de type integer, la taille de la matrice. On a besoin ici de i et j pour parcourir la matrice. Donc, il faut ouvrir le fichier f en écriture. Donc, on va parcourir notre matrice. Ici, il faut faire attention pour les colonnes. Donc, il faut s'arrêter à m div 2, mais pas à m. Write sert à écrire dans le fichier. Donc, write f. Qu'est-ce qu'on va écrire dans le fichier? C'est la valeur absolue de v de i moins j moins v de i m moins j plus 1. Donc, m moins j plus 1, c'est pour déterminer le symétrique. Vous pouvez vérifier ça sur un papier. Vous allez remarquer que v de i m moins j plus 1 détermine automatiquement le symétrique de l'élément v de i j. Enfin, après ces deux boucles-là, il faut fermer le fichier f pour sauvegarder les éléments. Voilà. Ça pour le module remplir f. Maintenant, il faut remplir le tableau T et l'extraire les éléments à partir du fichier et les mettre dans le tableau T. Voilà, donc on va appeler ce module procédure remplir T, qui va prendre en paramètre notre fichier, donc var f du type fichier. Il va prendre notre tableau vide du type tab. Il va prendre un élément, troisième élément, qui va présenter la taille du tableau. Ici, je vais l'appeler i, donc var i du type integer. Voilà, donc begin et end. Donc ici j'ai besoin de quelques variables. Donc ici j'ai besoin de la variable n. Donc var n de type integer. Donc pour recevoir l'élément à partir du fichier. Et on va commencer notre programme. Voilà, donc on va ouvrir notre fichier en lecture. Donc reset f. On va initialiser notre variable i et on va parcourir maintenant notre fichier while not end of file de notre fichier f do. Donc ici on a besoin de begin et end. Donc begin et end while. Et à l'intérieur, on va mettre read à partir du fichier f et mettre dans la variable n. On va incrémenter maintenant la valeur de i et on va mettre la valeur de n dans le tableau dans la case i. T de i
est égal à la valeur de n. Point virgule. Donc, lorsque ce boucle-là se termine, donc lorsque le fichier il est terminé, toutes les lignes sont traitées, alors il faut fermer le fichier, close F. Voilà. Ça pour le module remplir T. Maintenant, on va faire une petite récapitulation. Donc, on a saisi tout d'abord N, oui M. Maintenant, on a la taille de la matrice N et M. Avec ces éléments-là, N et M, je vais remplir la matrice V. À partir de la matrice V, j'ai créé un fichier F. À partir du fichier F, j'ai créé un tableau T qui contient les éléments du fichier F. Maintenant, il nous reste à faire le traitement sur le tableau T pour dégager et déterminer les suites demandées dans l'énoncé. Voilà, donc procédure suite, donc je vais l'appeler suite, qui va prendre en paramètre notre tableau de type tab, point virgule, et va prendre la taille des tableaux de type integer. Begin et end, donc comme d'habitude, donc begin et end, et à l'intérieur du begin et end, je veux mettre le code qui permet de déterminer les suites à partir du tableau T. Ici, il faut faire attention, n représente la taille du tableau, donc il est calculé à partir de la procédure remplir T, qui sera retournée dans la variable I, pour connaître le nombre des éléments qui se trouvent dans le tableau. Voilà. Donc ici, on a besoin de variables, donc var. Ici, j'ai besoin de variable I, donc IJ pour le parcours du tableau. Donc un autre variable D, donc variable auxiliaire, donc R pour les raisons et L pour la longueur de la suite. Donc je vais mettre ici de type integer. Alors on va commencer par le deuxième élément. Donc pour cela le débit ça sera commencé par 2. Voilà. Donc D est inférieur à la longueur de notre tableau, donc while notre débit est encore inférieur à n qui est la longueur du tableau, vous allez faire donc do, donc begin et end. Begin et end ici c'est pour while et ce end là pour la fin de la procédure. Donc entre begin et end de while, qu'est-ce qu'on va mettre? On va commencer, donc on va parcourir le tableau, donc on va mettre dans I notre débit, on va mettre notre longueur qui est égale à 1 et notre raison, donc les raisons est initialisée par la différence du deuxième élément du premier élément, donc c'est T2 débit moins T2 l'élément précédent, donc c'est débit moins 1. Voilà. Donc, et on va parcourir maintenant notre tableau à partir de la position du B jusqu'à qu'on obtienne un raison différent de notre raison R. Donc, dès que on trouve un raison qui n'est pas égal à R, donc la différence de deux éléments successifs n'est pas égale à R, on va arrêter les traitements et on va calculer la longueur de la suite
obtenue, sachant que de suite, normalement, elle aura un longueur supérieur à 2. Alors, je vais utiliser ici le boucle while. Donc, while T2 de I moins T de I moins 1, il est encore égal à R. Alors, c'est la première condition, que T de I moins T de I moins 1 est encore égal à R, et en même temps, on n'a pas dépassé la longueur du tableau, et I est encore inférieur à N. Alors, je vais mettre ici une parenthèse pour la totalité de la condition, d'où, donc, à notre begin et à notre end, pour le deuxième while. Ici, on va incrémenter la valeur de I, et on va incrémenter la longueur de la suite. L est égal à L plus 1. Voilà. Donc, si on quitte le boucle while, quel que soit avec la première condition ou bien la deuxième condition, il faut tout d'abord vérifier la longueur de la suite. Alors, si L est supérieur à 2, alors ici on parle de la suite, qu'il existe une suite, mais si L n'est pas supérieur à 2, alors c'est pas considéré comme suite. Alors, il faut vérifier ça. Donc, if L est supérieur à 2, then, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut faire un boucle pour faire l'affichage du résultat. Bon, un boucle pour affichage des éléments du tableau. Donc, il forme la suite. Donc, for, si je vais utiliser donc la variable j, donc j égale à la position 2b moins 1 jusqu'à la position 2b plus la longueur de la suite moins 1. Donc tout, on va afficher les éléments, donc begin et end. Donc ici on va mettre begin et end pour afficher. Donc write, si je veux mettre t de i, t de j, désolé, donc t de j, virgule, je vais afficher une barre pour séparer les éléments. Voilà. Puis je vais afficher la chaîne de caractères demandée dans l'exercice. Donc est une suite des raisons. Et on va afficher les raisons. Donc ici les raisons c'est égal à R. Voilà. Voilà, donc si begin et end, donc je vais remplacer end, changer sa place de end, normalement c'est ici. Donc, après le boucle, l'affichage de différents éléments, il faut afficher un message et une suite arithmétique des raisons R. Maintenant, il faut changer notre débit. Donc, notre débit, ça c'est égal à débit plus la longueur moins 1. Voilà, et on va revenir de nouveau et de trouver s'il existe une autre suite à partir de nouveau débit. Donc, tant que le débit est inférieur à 1, et on va répéter ce traitement-là jusqu'à ce qu'on obtienne un débit qui n'est pas inférieur à 1. Alors, à ce stade-là, on va quitter la procédure suite et le boucle while. Voilà, normalement c'est ça. Maintenant, on va créer notre programme principal. Donc ici, je vais déclarer les variables nécessaires. Donc var, ici j'ai besoin de m et n et l du type integer. Donc oui, notre fichier f, notre matrice v et notre tableau t. Et on va commencer notre programme et on va appeler les différents modules. Maintenant, il faut associer notre fichier, donc assign notre fichier f. Donc, le nom du fichier, ce sera fnombre.dat, d'après l'énoncé, donc fnombre.dat.
Puis on va faire la saisie de n. Ensuite la saisie de m. Puis on va remplir la matrice. Remplir V, donc il va prendre un paramètre V et n de m. Puis on va remplir notre fichier. Il va prendre un paramètre f et la matrice V et la taille de la matrice n et m. Voilà. Maintenant, je vais appeler le module remplir t qui va prendre un paramètre notre fichier f t et la longueur L du tableau. Voilà. Et enfin, on va appeler la module suite qui va prendre un paramètre notre tableau et sa longueur L. Voilà. Donc comme ça, on a terminé le programme principal. Maintenant, on va essayer de sauvegarder notre travail tout d'abord. Bon, je vais l'appeler donc tp back. Et on va essayer de compiler ce code-là et de corriger les éventuelles erreurs. Donc, je vais faire la compilation. Donc, il y a une erreur ici. Donc, je vais voir le type de l'erreur. Ici, il nous manque égal. Je vais ajouter égal. Je procède à faire la compilation. Donc ici il nous manque donc end de notre procédure. Donc end.virgule. Je procède à faire la compilation. Donc ici saisie M. Donc il nous manque la lettre M ici. Je vais changer ça au minuscule. Je continue donc la compilation. Voilà, donc la compilation est terminée avec succès. Donc il nous demande ici de saisir la valeur de n. Donc je vais appliquer le même exemple dans l'énoncé pour vérifier le résultat. Ici le nombre de lignes est égal à 5. Nombre de lignes est égal à 5. Le nombre de colonnes est égal à 6. Il demande ici d'introduire V de 1, 1. Je vais mettre comme l'énoncé ici 4, puis 10, puis 0, puis moins 2, puis 5, puis 6, donc 25, 46, 10, 17, 38 et 7, 20. On va voir maintenant le résultat. Donc 2, 5, 8, 11, 14, 17, 15 est une suite. La raison est égale à 3. Donc 14 et 13 et 12 et 11 et 10 est une suite. 4 de raison 9 égale à moins 1. Moins 6. Donc c'est identique à l'exemple dans l'énoncé. 3, 2, 19, 31, 12, 2,